41 jours de marche en solitaire de Paris à Cap-Nord. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui dans une cabane suédoise où on va faire ce point à 41 jours de mon expédition Paris jusqu'à Cap-Nord, expédition qui consiste à marcher 5000 km pendant 5 mois en solo. Et là, donc on est dans une cabane suédoise, on va faire un petit plan avec un contre-jour mais qui va se... Voilà, on voit bien le coin pour faire la bouffe, et on est dans la petite cabane où il y a deux bancs, la table pour bouffer, et puis les deux banquettes. Et si on regarde derrière, là-bas, il y a encore une autre cabane, parce que vu qu'on arrive bientôt à la montagne maintenant, les cabanes, c'est pas seulement 3 murs et un toit, comme ce que j'ai vécu pour l'instant, et comme ce que tu as pu voir, comme ce que tu peux retourner voir d'ailleurs sur les vidéos qui parlent de cabanes, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, j'en ai publié pas mal. Et bien maintenant, vu qu'on arrive à la montagne, on est ici à 500 mètres d'altitude, donc il commence à peler quand il fait froid. Aujourd'hui, par exemple, il commence à peler. Et donc il y a des cabanes complètes, et dans certaines cabanes, il y a même des saunas, parce qu'on est en Suède, ils kiffent le sauna, donc il y en a plein. Alors au programme de cette vidéo, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, je vais répondre à 3 questions sélectionnées. On va répondre à Artus, à Vincent et à Christophe, qui chacun a posé une super question. On va y répondre. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, peut-être même bientôt 3. La notion du temps est en train de disparaître. Je ne sais plus quel jour on est, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire un point sur ce qui s'est passé. Et puis je vais t'inviter à nouveau à me poser tes questions. Je suis en train de marcher 5000 km pendant 5 mois. Où, quoi, comment, pour qui? Et toutes les questions dont tu cherches les réponses, ma foi, n'hésite pas, pose-les, quel que soit le réseau social sur lequel tu me regardes. Je fais cette expédition pour moi parce que c'est mon rêve, mais je le fais aussi pour toi, pour partager. Et ma foi, c'est interactif. Pose-moi tes questions, j'y répondrai à l'occasion de la prochaine vidéo de point. Alors depuis la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de débarquer en Suède, et là ça fait 2-3 semaines que j'ai marché en Suède. Les 15 premiers jours, les 14 premiers jours pour être précis, j'ai marché en moyenne 37 km par jour, et en fait je suis sur le E1, le sentier européen numéro 1, donc qui fait une boucle dans la Suède, puis qui repart sur la frontière avec la Norvège pour monter jusqu'à Cap Nord, tout là-haut. Donc là, les 15 premiers jours, j'ai fait en gros la boucle en plein milieu de la Suède, et 37 km par jour sur un terrain avec un petit peu de dénivelé. On commence à avoir du dénivelé, bien qu'on ne soit pas en haute montagne. C'est de la colline, de la caillasse, de la racine, de la tourbière, des inondations, de la pluie, des moustiques, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est moins facile de faire des kilomètres, mais j'en fais quand même pas mal. Et au 15e jour, j'étais mort de fatigue. Il fallait vraiment que je fasse une pause. Je vais essayer de rapprocher un peu la caméra. Il fallait vraiment que je fasse une pause, donc j'ai fait une pause à Nora. Alors, voilà, qu'on puisse quand même me voir encore un petit peu. En termes de climat, les 10 premiers jours, il faisait assez froid. On l'a vu sur les vidéos, souvent j'ai polaire, plus la softshell, plus le bonnet, et pourtant je me les caille un peu. Après il a fait très chaud, la température a monté jusqu'à près de 30 degrés. Et en fait quand tu es dans la forêt, qu'il n'y a pas un pet d'air, que c'est très humide et très chaud, tu sues, mais la sudation ne suffit pas à diminuer la température corporelle. Tu as les moustiques qui te tournent autour. Alors t'as trop chaud, t'es pas bien, et t'as ces petits enfoirés qui viennent te piquer de partout. Et donc ça c'était assez dur. C'est très personnel. Moi je résiste mieux au froid qu'au chaud. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je monte à Cap Nord cette fois-ci, pour m'exposer un peu plus au froid. Et après, il y a eu de la pluie. Et ça, bon, c'est supportable. Bien que ça peut mouiller un peu les pieds et un peu tout le matos. Donc c'est un peu moins rigolo, mais ma foi, ça passe. Donc le climat quand même. Le climat, bien qu'on soit au milieu du mois de juin, quand il fait frais pour de vrai en Scandinavie. Quand il fait chaud avec les moustiques, et dans la forêt, quand tu es dans la forêt, pas en zone ouverte, c'est étouffant. C'est quand Mike Kant traverse l'Amazonie, il dit c'est l'enfer vert, parce que t'as pas de soleil, t'as pas de vent, t'as les moustiques, t'as une impression d'étouffement. Quand tu vois pas à 5 mètres, à 10 mètres, parce qu'il y a des arbres partout, ouais, c'est assez oppressant en fait comme ambiance. J'adore la forêt, mais là pour la première fois de ma vie, j'ai eu un rapport avec la forêt qui était assez dur en fait. Alors que ça a toujours été mieux d'être en forêt qu'en open field pour l'instant, dans les milliers de kilomètres que j'ai marché. Là je me suis rendu compte que la forêt peut être oppressante et j'ai compris pourquoi.
la chaleur, l'humidité, les moustiques, et pas de vent. Alors ensuite, j'ai fait une pause, ouais, parce que c'était un peu trop, quoi. J'arrive dans la ville de Nora, et là, j'ai marché 14 jours, et j'arrive jour de pause, gros nuage noir, pluie torrentielle, énorme orage, quoi. Je me suis dit au début, merde, fait chier, parce que j'aurais bien voulu pouvoir me baigner, me sécher, mettre toutes mes affaires au soleil pour faire un traitement antifongique, antibactérien. Et non, il faut qu'il pleuve ce jour-là. En réalité, c'est bien, parce qu'avec tout ce qu'il a plu, ça aurait vraiment pas été rigolo de marcher sous la pluie. C'était trempé de partout, extraordinaire. Tellement trempé que quand j'ai repris la route, eh ben, il y a des inondations, quoi. Il y a 2 jours de cela, j'ai dû faire un détour, parce que j'ai rencontré une trekkeuse qui avait fait demi-tour. Elle me dit, il y a trop d'eau, ça passe pas. Et là, 48 heures plus tard, il continue à pleuvoir, comme on a pu le voir juste derrière moi. Et en fait, je viens de passer par une tourbière d'altitude. Et dans cette tourbière d'altitude, c'est soit je faisais un énorme détour par la forêt, j'en ai déjà fait un ce matin, soit je fonçais, j'ai foncé, et puis là, ouais, effectivement, il y avait beaucoup trop d'eau, quoi. C'est monté presque jusqu'à la cheville. Donc, deuxième fois d'affilée, troisième fois d'affilée que les chaussures sont trempées. Bon, peut-être qu'il ne pleuvra que 2-3 jours, donc dans 4 jours, mes pieds seront secs. Ma foi, c'est supportable. Alors, maintenant qu'on a fait un petit point sur ce qui s'est passé pendant la progression des 2 dernières semaines, les réponses à vos questions. Et on va commencer avec Artus. Artus, je pense que tu es breton, et tu m'as posé ta question, Artus, sur YouTube. Et tu dis alors, quand est-ce que tu plantes ta tente? Et quels sont les critères pour lesquels tu plantes ta tente? Alors ça, c'est une excellente question pour tous les trekkers, et beaucoup d'entre vous sont trekkers. Et en fait, ça dépend du pays où tu es. Ici, on est en Suède. La juridiction, c'est un truc de ouf. C'est le paradis des trekkers. Tu as le droit de planter ta tente n'importe où, même sur une propriété privée, sauf qu'il ne faut pas la planter à moins de 150 mètres d'une habitation. Et si tu la plantes sur une propriété privée, c'est de 7h à 19h, quelque chose comme ça. Et si tu restes plus de 24 heures, il faut l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel tu es. En gros, tu fais ce que tu veux. Et il y a une autre caractéristique, c'est le soleil. On est bientôt au solstice d'été, on est bientôt le 21 juin. Et bien que je suis au tiers en gros de la Scandinavie, je ne suis pas tout à fait au nord, donc je n'ai pas le soleil 24 heures sur 24. Par contre, il se couche à 23 heures et il se lève à 4 heures. J'ai 5 heures de nuit, 19 heures de jour dans la journée. Ce qui fait qu'il y a des jours, je me lève à 4 heures du matin, à 4h30 je pars marcher, et je marche jusqu'à 21 heures. Et je regarde l'heure et je me dis, ouais, je fais une belle journée aujourd'hui, ça va quand même être l'heure de planter la tente, je commence à être fatigué. Donc les critères, 1, légalement j'ai le droit de planter la tente partout, donc je prends quand même mes critères de vigilance habituels, pas vu, pas pris, c'est-à-dire que je m'éloigne du chemin, je mets dans un endroit où personne ne me voit, comme ça personne ne me fait chier. Quand est-ce que je la plante? Alors habituellement c'est à la tombée de la nuit, mais là c'est pas possible, vu les horaires en fait de l'été, c'est pas possible, donc je la plante, il fait encore jour. Maintenant, il y a beaucoup de cabanes sur les sentiers, et je monte souvent ma tente, mais juste le côté moustiquaire de ma tente à l'intérieur d'une cabane. Comme ça je suis au sec, ça prend moins de temps à la monter, à la démonter le soir, jusqu'à 20 minutes, et les moustiques quand ils font chier partout, même dans les cabanes. Donc c'est une astuce plutôt sympa. J'ai une deuxième question qui était très intéressante, une question de Vincent. Et Vincent qui me pose la question sur Instagram, et en Suède, David, est-ce qu'il parle français? Alors les Suédois, en termes linguistiques, ils ont 2 caractéristiques. 1, ils parlent tous suédois, et 2, ils parlent à 99% l'anglais. Ce qui fait que c'est extraordinaire. J'ai appris à base du suédois par politesse. Bonjour, merci, s'il vous plaît, je ne parle pas suédois. Et après, do you speak English? Oui. Bon, et là, tout le monde parle anglais, même les vieux, c'est vraiment très intéressant, donc je parle beaucoup anglais en fait. Et il y a une troisième question de Christophe. Christophe qui me l'a posée sur Facebook, lui. Christophe qui me dit, alors quand est-ce qu'on parle de matériel? Alors ça, c'est une excellente question, Christophe. Du matériel, on en parle assez régulièrement. Et on va parler aujourd'hui d'une pièce d'équipement assez importante, on va parler un petit peu de mon sac tant qu'à faire. Donc il est ici. Il s'agit du Trek 750+10 en fait de chez Forclaz, que j'ai un peu personnalisé, et je vais aborder la question sous un point, quel litrage faut-il prendre pour partir en autonomie complète, traverser la Scandinavie? Et je me suis dit, mon expédition en fait est décomposée en 2 morceaux, la traversée de l'Europe continentale, où j'ai des ravitaux tous les 24-36 heures maximum,
a plus beaucoup d'énergie, il faut que je me dépêche de finir la vidéo. Et la Scandinavie, où là il y a ravito, il y a des portions à 220 km, donc 6, 8, 10 jours de marche en fonction de la vitesse, sans ravito. Donc un 50 plus 10, ça fait 60, c'est vraiment le minimum du minimum qu'il faut prendre. Et grâce au couscous, qui est une denrée qu'on peut manger avec de l'eau froide, je ne vais pas prendre de capsule de gaz, pas prendre de brûleur, pas prendre de popote. Donc je vais économiser 500 grammes et un gros volume en fait dans mon sac. Donc je vais traverser, là je vais tenter de traverser la Scandinavie en bouffant froid du couscous. Comme ça, j'ai 8 jours de bouffe, ça tient dans mon sac, c'est un peu chargé, c'est un peu lourd, mais ça passe. Donc voilà pour la petite question matos. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me rejoindre sur tes réseaux sociaux préférés, Facebook, YouTube, Instagram. Pose-moi tes questions. Comment on fait pour marcher en fait 5000 km? Ma foi, je te répondrai avec ma petite expérience. Et puis, si tu es en train de préparer un trek, n'hésite pas à aller sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Dans l'onglet cadeau, je t'ai préparé 1 heure de formation en vidéo cadeau pour t'aider à préparer n'importe quel trek. On parle d'équipement, justement, on parle de logistique, on parle de préparation physique et on parle d'organisation d'une journée de trek. Les repos, les progressions, les pauses, etc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. En fonction de la vitesse de marche, ça se trouve, je te ferai une petite vidéo norvégienne et plus suédoise la prochaine fois qu'on fera un point sur mon expédition Paris-Cap Nord. Salut, à très bientôt sur une prochaine vidéo.